Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce que nous allons parler de comment créer une entreprise en Allemagne, parce que ces pays chaque année attirent des milliers d'entrepreneurs motivés, ambitieux, qui veulent monter des entreprises à forte valeur ajoutée. Et si c'est le cas pour toi, la personne qui suit cette vidéo, en tout cas moi je te dis que tu es déjà sur la bonne voie. Tout reste seulement à bien t'organiser dans tes idées, à bien structurer ton projet, à faire un business plan solide pour que par la suite que tu puisses vraiment, après avoir abouti à toutes les étapes relatives à l'ouverture d'une entreprise en Allemagne, que tu réussisses à créer ton entreprise bien sûr, et surtout à la développer comme il se doit, pour que tu puisses rapidement te démarquer de la concurrence et réussir peu importe la situation du marché. Alors avant de parler de comment créer une entreprise en Allemagne au travers de cette vidéo, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active cette cloche parce qu'elle te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, parlant bien sûr de plein de sujets, en particulier dans la création d'entreprises à l'échelle internationale. Donc abonne-toi pour que tu sois mis au courant, et si tu veux te faire accompagner afin de réaliser l'ouverture de ton entreprise en Allemagne, mon mail pour tout contact, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Nous allons parler de cela et vous garantir un bon accompagnement. Alors le gouvernement allemand a particulièrement ouvert aux investissements étrangers. Voilà, donc le gouvernement, je dirais, allemand est particulièrement ouvert aux investissements étrangers. Les citoyens européens n'ont pas besoin des permis de travail ni des visas de travail spécifiques pour investir ou développer une entreprise en Allemagne, tandis que les ressortissants des pays tierces doivent respecter certaines conditions spécifiques. Ce qui est bon à savoir à ce niveau, c'est que le Berlin a grandi pour devenir le premier centre des startups en Allemagne, avec un réseau et une scène de soutien qui est juste exceptionnel. Munich figure également parmi les nouveaux centres technologiques des premiers plans en Europe grâce à ses secteurs établis et à sa richesse économique. Donc parlons maintenant des différentes conditions requises pour la création d'une entreprise en Allemagne. Et c'est vraiment un point très important. Je te conseille de noter tout ce que je vais te communiquer dans cette partie de la vidéo, parce que les conditions se diffèrent d'un pays à l'autre. Donc il faut vraiment savoir ce qui est exigé en Allemagne pour créer une entreprise. Parlons des différentes exigences générales. Et la première, c'est la suivante, donc avoir déjà plus de 18 ans pour créer une entreprise. La deuxième, c'est n'avoir jamais été interdit d'exercer la profession pour laquelle vous avez l'intention de créer votre entreprise. Donc il ne faudra pas que vous ayez des antécédents concernant bien sûr l'ouverture de votre entreprise dans votre profession, dans la profession ciblée. Donc, alors, un autre point, c'est que il faut avoir un capital minimum requis selon les types d'entreprises. Et justement, ça varie. Ça peut être une société anonyme, une société à responsabilité limitée, etc., etc. Voilà. Donc, parlons maintenant des ressortissants des pays tierces. Alors, pour créer une entreprise ou exercer une activité indépendante en Allemagne, les citoyens des pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir un permis de séjour aux fins, bien sûr, d'un travail indépendant auprès du consulat ou de l'ambassade d'Allemagne dans leur pays de résidence. Une fois en Allemagne, ils peuvent décrocher un permis de séjour s'ils investissent au moins 500 000 € et créent au moins 5 emplois dans le pays. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, les autorités allemandes examineront attentivement la demande en tenant compte des intérêts économiques locaux, du niveau d'utilisation du capital, des effets sur le marché du travail et de la formation, ainsi que de la durabilité du concept d'entreprise. À cette fin, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, où les autorités commerciales et autres représentants professionnels vont bien sûr examiner votre dossier. Encore une fois, créer une entreprise en Allemagne, vous pouvez demander l'aide d'un comptable ou d'un avocat fiscal lors de la création de votre entreprise en Allemagne. Il est de votre responsabilité de mener des études de marketing ou des faisabilités, ensuite définir la structure de votre entreprise et après cela enregistrer toute marque
et aussi inscrire l'entreprise bien sûr au registre du commerce local ou au bureau des impôts, et il faudra aussi vérifier que votre activité n'est pas soumise à une réglementation particulière en Allemagne. Selon votre profession, vous pouvez créer une entreprise en tant qu'indépendant ou freelance. Alors en tant que résident de l'Union européenne en Allemagne, vous pouvez généralement demander bien sûr un certificat européen de bonne conduite au bureau d'enregistrement local. Pour plus d'informations sur les formalités administratives, les procédures et les cadres juridiques, demandez conseil à la chambre de commerce de votre pays d'origine établi en Allemagne, ou contactez bien sûr directement la chambre des commerces de bien sûr la chambre de commerce IHK de la localité allemande où vous souhaitez créer une entreprise dans ce pays. Alors les sites web IHK justement, je vous conseille de le visiter. Vous pouvez taper sur Google IHK, donc vous aurez un accès à ces sites et avoir plus des précisions sur la création d'entreprises en Allemagne. Et là, j'étais justement en train de te dire que le site web IHK vous permettra de trouver votre bureau local une fois arrivé au pays. En tant qu'indépendant ou investisseur en Allemagne, vous devrez payer des impôts sur les revenus, des taxes foncières et des taxes professionnelles surtout. Vous devrez également vous affilier à une caisse d'assurance maladie car cela est fortement recommandé pour les entrepreneurs en Allemagne. Les types de sociétés, parlons maintenant des formes juridiques possibles dans ce pays. Vous pouvez demander conseil à votre avocat avant de choisir le type d'entreprise et de partenariat qui vous convient. Et justement, encore une fois, pour un accompagnement, si vous voulez être mis en relation avec les agences qui accompagnent des entrepreneurs pour monter des entreprises, ou si vous voulez être mis en relation également avec un cabinet d'experts comptables ou des avocats, je suis là, mon mail est dans la description de la vidéo. Donc là, je continue en te disant que dans certaines professions, il vous sera demandé de présenter un extrait de casier judiciaire. Selon la loi allemande sur les entreprises, vous pouvez créer les structures suivantes. La première, c'est une société à responsabilité limitée. Il s'agit de la forme la plus courante dans ce pays. Ici, les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes au sein de la structure. Pour créer une société à responsabilité limitée, il vous suffit, pour créer une société à responsabilité limitée en Allemagne, il suffit d'une seule personne et la part du capital doit être d'au moins 25 000 euros. Voilà, les actionnaires doivent établir un contrat notarié. La société peut commencer bien sûr à exercer ou à exister dès lors que les actions de la Handelsregister ou du registre du commerce ont bien été établies. Alors, les parts d'une société à responsabilité limitée peuvent pas être cotées en bourse. Elles peuvent néanmoins être transférées à d'autres. Ce type d'entreprise doit désigner un ou plusieurs directeurs généraux. Le plus souvent, c'est les actionnaires. Une société par action, c'est la deuxième forme juridique que tu trouveras en Allemagne. Donc là, je continue en te disant qu'elle requiert au moins 5 partenaires et elle est considérée comme active lorsque, bien sûr, des statuts authentifiés sont soumis et que la société est inscrite au registre du commerce. Le capital minimum pour une société anonyme en Allemagne est de 50 000 euros. Les actions peuvent être cotées en bourse contrairement à la société à responsabilité limitée. La société par action en Allemagne fonctionne à travers un conseil d'administration qui prend des décisions mutuelles. On parle aussi d'une autre forme juridique en Allemagne qui est une société en nom collectif. Il s'agit d'une association à responsabilité limitée. Elle oblige chaque partenaire à participer légalement à l'exploitation de l'entreprise dans ce pays. Une telle association peut intenter, je dirais, une action en justice ou être poursuivie devant un tribunal. Elle est régie par le code commercial qui prévoit des accords et des décisions entre les partenaires obtenus à la majorité des voix. Une société en commandite, elle peut avoir deux types de partenaires, notamment un partenaire général à responsabilité illimitée et un partenaire à responsabilité limitée.
On trouve aussi une autre forme juridique en Allemagne, c'est la suivante, c'est une société en commandite avec une société à responsabilité limitée en tant que commandité. Il s'agit d'une combinaison entre la société à responsabilité limitée et la société en commandite dans la première société et le commandité de la seconde. On peut aussi citer les filiales, qui est possible aussi en tant que forme juridique. Il s'agit des sociétés séparées de leur société mère dotées d'une certaine autonomie sans être indépendantes. Ces entreprises ont leur propre direction. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. Voilà, on peut aussi citer les branches. Ça, c'est la dernière forme juridique possible en Allemagne. Il s'agit des sociétés indépendantes avec une administration certaine. Non, une administration centrale. Voilà. Les filiales et les succursales sont différentes et doivent être notées différemment dans le registre du commerce. Il existe deux catégories d'employés. En Allemagne, on cite les agents libres qui prennent en charge leurs propres taxes et assurances et les employés à plein temps ou à temps partiel dont les impôts et assurances sont déduits de leur salaire et qui ont droit à un certain nombre de jours de congés payés par an. Voilà, la moitié bien sûr de leur programme d'assurance est couverte par l'entreprise. On cite aussi, voilà, donc si vous souhaitez travailler en tant qu'indépendant, vous devez tout d'abord obtenir un permis de séjour pour arriver à ses fins en Allemagne. Pour cela, vous devez prouver que votre entreprise peut contribuer de manière significative à l'économie allemande et si votre activité peut être menée par un résident allemand ou européen, ça sera encore beaucoup mieux. Pour créer votre propre entreprise, vous devez vous adresser au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie de ce pays. Avant de créer une entreprise en Allemagne, il faut rassembler toutes les informations nécessaires concernant les politiques, les investissements et les bénéfices de la ville dans laquelle vous souhaitez vous installer. Il existe de nombreuses entreprises ainsi que des chambres de commerce qui peuvent vous conseiller en matière juridique, comptable et surtout fiscale. Avec les bonnes informations surtout, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre investissement en Allemagne. Voilà, c'était là une vidéo assez précise sur comment créer une entreprise en Allemagne. Vous avez eu les formes juridiques avec toutes les précisions sur les capitales sociales, le nombre d'actionnaires et associés. Vous avez également eu des informations sur les étapes relatives à l'ouverture d'une entreprise. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez vous faire accompagner encore une fois pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas pour ne rien rater. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements en Allemagne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.